Bienvenue pour vivre cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre. 11 septembre 2024. Et je suis revenu te rappeler, te redire que ce jour du 11 septembre 2024 est pour toi un jour de grâce avec la présence de Jésus-Christ qui demeure dans ta vie. Jésus-Christ, comme j'aime bien le dire, est le promoteur de la grâce. Moi, Jésus-Christ est présent. Il est présent dans la plénitude de sa grâce. Il est là pour te faire grâce. La présence de Jésus-Christ n'est pas là pour te juger, te condamner, pour te punir ou pour t'adresser des reproches. Il est là pour t'apporter la paix. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Autant que le monde existe, Jésus-Christ est avec toi. Je te le répète tous les jours. Car on arrive si facilement à oublier la présence de Jésus-Christ, au point de se plonger dans le découragement, dans la déprime, disant, oh, je ne m'en sortirai pas. Mais non, tu t'en sortiras toujours. Si Jésus-Christ est présent dans ta vie, rien ne peut t'empêcher de réussir. Jésus-Christ apporte la paix par sa présence. Il apporte l'apaisement, car il est la solution pour toi. Et je te dis maintenant, si tu réalises la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie, alors pas de panique, pas de peur, pas de terreur, pas de découragement. Là, même si les choses sont difficiles, Jésus-Christ qui est avec toi a toujours le pouvoir de t'en sortir. Et que son Saint-Nom soit glorifié. Et je vais tout de suite prier avec toi. Quand Jésus-Christ a dit que nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom, il a même garanti que toute prière adressée à Dieu le Père en son nom sera exaucée. Alors, saisissons l'occasion. Utilisons ce pouvoir, cette procuration que Jésus-Christ nous donne pour aller auprès du Père en son nom. Ce n'est pas une chose ordinaire. Oui, donc, Père Tout-Puissant, je viens devant toi dans le nom de Jésus. De prier pour ma sœur, pour mon frère, pour cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo, qui écoute et qui prie avec moi. Je me joins à sa prière. Je te dis, nous sommes en accord, Seigneur, dans la communion, liés par ton Saint-Esprit qui nous unit. Je te demande l'exaucement de sa prière. Entends ses cris, entends sa demande. Et tu es capable d'apporter solution. Tu es capable de répondre dans le nom de Jésus-Christ. Car quels que soient les événements qui sont là, tu es sa victoire. Tu es la solution pour elle. Tu es la solution pour lui. Je le confesse. S'il est malade dans son corps, tu es capable de le guérir. Tu es capable de la guérir. Si elle est dans n'importe quelle détresse, tu as le pouvoir de lui en sortir. Alors, dans le nom de Jésus-Christ, viens au secours de mon frère, de ma sœur, qui prie avec moi maintenant. Que ta grâce soit pleinement installée dans sa vie. Ta paix et ton apaisement s'installent dans son âme et dans son cœur. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous allons maintenant continuer la lecture de l'évangile de Jean, chapitre 15. Nous avons lu le verset 5 où Jésus a dit que si tu demeures en lui et si lui demeure en toi, tu porteras beaucoup de fruits et des bons fruits, bien sûr. Il a dit qu'à sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Jésus-Christ, tu ne peux rien faire. Mais avec Jésus-Christ, tu peux tout. Ça m'amène à une parole de Paul qui avait dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux tout par la présence de Jésus-Christ qui te fortifie, qui te donne la victoire. Que son nom soit béni. Lisons maintenant. Jésus dit ceci. Jean 15, verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme les samans, et il sèche. Puis on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Jésus te propose de demeurer en lui. Jésus te propose de rester attaché en lui. Car il dit, c'est bien, que sans d'une part, sans lui, tu ne peux rien faire. Et loin de lui, tu vas être desséché comme une branche sèche. Loin de lui, n'importe qui va te prendre, va te jeter au feu. Loin de lui, tu es détaché de lui. Bien sûr, ton corps peut continuer à vivre, hein, mais ton âme, ton esprit n'auront pas de sève. Ton âme, ton esprit seront en défaillance. Et alors, il dit bien,
tu ne pourras pas t'en sortir. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il dit, si vous portez, il dit, verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà une assurance, une garantie qu'il nous donne. Il dit bien, si vous demeurez en lui et ses paroles demeurent en toi, demandez ce que vous voudrez et il vous sera accordé. Bien entendu, si tu vas demander à Jésus de tuer quelqu'un, il ne va pas le tuer pour toi. Tu demandes à Jésus de faire du mal à quelqu'un, il ne le fera pas pour toi parce que ce n'est pas dans sa méthode. C'est pour cela qu'il dit bien, si tu demeures en lui et que lui demeure en toi, si tu fais corps avec lui, si tu deviens vraiment ton disciple, s'il est vraiment ton maître à penser, si tu penses comme lui, tu agis comme lui, tu vois comme lui, tu regardes les choses avec son regard, tu peux demander tout ce que tu veux, il te les donnera. Pourquoi? Parce que dans la mesure que tu es très attaché à lui, dans la mesure que tu es lié avec lui, il demeure en toi, tu demeures en lui, alors ta demande sera forcément selon sa volonté. Car si quelqu'un te dit, eh bien, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, tu vas prier Jésus-Christ pour détruire cette personne, tu te trompes. Jésus-Christ ne te l'accordera jamais. Jésus-Christ ne fera jamais du mal à quelqu'un parce que tu lui demandes. Mais il dit, la condition, c'est que tu demeures en lui et que lui demeure en toi. La condition, c'est que tes pensées soient dominées, soient conduites par lui. La condition, c'est que tous tes désirs soient conformes aux siens. Alors, si tu demeures en Jésus-Christ, si tu t'identifies à lui, tu demandes ce que tu veux. Parce que ton désir, ton vouloir va être conforme à sa parole. Demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Mais seulement si tu demeures en moi et si mes paroles demeurent en toi. Si les paroles de Jésus-Christ remplissent ta vie, si ta vie est gérée, guidée par les paroles de Jésus-Christ, tu peux toujours demander tout ce que tu veux. Jésus-Christ va te l'accorder parce que ta demande sera forcément conforme à sa volonté. Car les prières qu'on adresse à l'Éternel des armées, on ne peut pas les adresser à Dieu le Père de Jésus-Christ. L'Éternel des armées dans les psaumes de David, de Moïse et d'autres, d'Azaph, de compagnie. Il demande le bonheur pour eux et le malheur pour leurs ennemis, le bonheur pour eux et le malheur pour celui contre qui ils ont quelque chose. Et l'Éternel les exauçait, tel que quand Élisée va ordonner qu'il ait fait descendre du ciel, brûler les gens, l'Éternel l'a exaucé. C'est la façon de fonctionner de l'Éternel, c'est la volonté de l'Éternel. Quand Élisée le prophète, c'est Élie qui a fait descendre le feu, mais quand Élisée le prophète, on avait assez des enfants qui se moquaient de lui en disant monte chauve, il s'est retourné, il les a maudits au nom de l'Éternel. Et l'Éternel a exaucé la prière d'Élisée, qui fait des ours. Les ours sont sortis de la forêt et ont dévoré 42 petits-enfants. Mais Jésus-Christ ne fera ça pour toi, ne fera pas ça pour toi. Si tu te demandes au Jésus-Christ la destruction de l'autre, c'est que déjà, tu n'es pas en Jésus-Christ. C'est que déjà, Jésus-Christ ne demeure pas en toi. C'est que toi, tu ne demeures pas en lui. C'est que sa parole ne demeure pas en toi. C'est pour ça que tu vas demander le mal pour les autres. Mais si Jésus-Christ demeure en toi, toi, tu demeures en lui, tout ce que tu demandes va être conforme à sa volonté et il va exaucer ta prière. Si ces paroles demeurent en toi, toutes tes pensées seront conformes à sa parole. Et tes prières seront aussi conformes à sa parole. Hein? Tu dois demeurer attaché à Jésus-Christ. Ta vie doit être remplie de sa parole. Alors tu peux prier, demander ce que tu veux. Et ta prière sera exaucée. Mais la condition, il faut que tu demeures en Jésus-Christ, que Jésus-Christ demeure en toi et que tes pensées, tes paroles, ton comportement soient conformes à sa volonté. Tu pourras adresser ta prière, demander ce que vous voudrez. Et c'est là, vous serez accordé, vous sera accordé. Et le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Et le nom de Dieu le Père soit glorifié. Et toi, tu sois pleinement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et je sais qu'il est de ta volonté que tu sois, de Dieu que tu sois heureuse. Il est de la volonté de Dieu. Réalise qu'il est de la volonté de Dieu. Que tu sois heureuse, que tu sois bien dans ta peau.
Il est de la volonté de Dieu que ta vie soit une vie de victoire, que ta vie soit une réussite en Jésus-Christ. Père, je te prie encore pour mon frère, pour ma sœur. Je te demande cela, que sa vie soit une réussite pour toi. Que sa vie, Seigneur, soit remplie de ta paix, de ta joie, de ton apaisement. Que ta présence soit sa force. Papa, donne-lui la victoire. Donne la victoire à mon frère, à ma sœur, sur tous ces événements qu'elle traverse maintenant. Il traverse maintenant. Je te demande cela. Et je sais que tu le fais maintenant avec moi, pour elle, pour lui, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je te dis aussi, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec tes amis, tes connaissances. Et en attendant, pas de panique. À demain pour les paroles de la vie éternelle. Mais en attendant, pas de panique, pas de déprime. Souviens-toi que Jésus-Christ demeure toujours avec toi.